Chers amis, bonsoir. C'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, ce soir, nous allons étudier la suga de la semaine qui est Adam Amazik Beones, une personne qui fait un dommage par inadvertance, Beones, par accident. Et cette semaine, nous étudions les sources de cette suga. Et ce soir, nous allons étudier le programme du lundi. Donc, dans le programme du lundi, nous avons la Gemara dans Perek Etzat HaRegel, Mina Anemile, la Gemara dans Baba Kama. La Gemara se réfère sur la Mishnah qu'on a étudiée dans le programme du dimanche. La Mishnah dit Adam Moad Leolam. Un homme, il est toujours Moad, il est toujours Chayav, Ben Beshogeg, Ben Bemezid, que ce soit involontairement, que ce soit volontairement, même s'il a fait par Shogeg, par inadvertance, il est Chayav. La Gemara demande Mina Anemile, quelle est la source de la Torah, de la Mishnah, sur laquelle elle est dans la Torah, on voit que un homme il est chayav ben beshogeg, même s'il a fait de manière involontaire. Amar Chizkiya, nous dit Chizkiya, v'chen tane de Chizkiya aussi, on a enseigné dans le Bet Midrash de Chizkiya. Amar Kra, nous dit le pasuk, Petza tachat Petza, qu'on devra payer Petza tachat petza, une blessure sous une blessure. Et de ce passage qu'on apprend, le chayvo à la shogeg bemekemezid, on rend chayav, que ce soit par inadvertance, que ce soit par volontairement, intentionnellement. Il n'y a pas de différence. Ve'ala ones keratzon, et il est chayav aussi, donc il est obligé de payer, que ce soit accidentellement, honnête, keraton, comme s'il avait fait de manière volontaire. Donc, comment on apprend de ce passage? Rashi nous dit, Mina Nemile, d'où est-ce qu'on sait que Nezek Chayav Afilu Shogeg, que le Nezek il Chayav même par inadvertance? Il y a marqué Petza Tachat Petza, Kra Yetera, c'est un pasuk qui est en plus. Pourquoi? Nous dit Rashi, c'est un pasuk en plus, Kra Yetera. Donc je lis Rashi, Petza Tachat Petza, Kra Yetera, c'est un pasuk en plus, l'Erd Racha, pour nous apprendre sur la source de cette dracha-là, d'actif, parce qu'il y a marqué déjà dans un autre pasouk, qui était le mumbam, une personne qui va donner un moum, qui va faire une plaie à son ami, kacher à ça, donc quand il fera, comme il fera, il devra payer. Et on apprend dans un chovel. Donc ce pasouk, là en plus, on a un autre pasouk. La Gemara, elle pose une question sur cette réponse, sur cette source. La Gemara, elle dit, aïe me vaïele. Cette dracha, on en a besoin. Liten tsar bimkom nezek. Pour nous apprendre qu'on sait qu'une personne qui a fait un dommage à une autre personne, elle se doit lui donner, mis à part de le payer l'endommagement, il doit payer également le tsar, la souffrance. Et donc de ce pasouk, on apprend, c'est la source aussi d'un autre limite, à savoir qu'une personne qui a fait un nezek à une autre personne, un dommage, elle doit lui payer aussi la souffrance. Donc, on ne peut pas l'utiliser pour nous dire qu'une personne qui est fait shogeg ou qui est fait honnête, qui a fait par accident, qui a fait par inadvertance, il est chayav. Parce qu'on a un limoud, on ne peut pas utiliser le même limoud pour nous apprendre deux choses. La Gemara, elle dit, imken, si c'était comme cela, l'irtov kra, que le pasuk nous écrit petza be petza, que le pasuk nous dit que suffit de donner une blessure pour une blessure. Petza be petza. C'est quoi tachat betza? Pourquoi à la place d'une blessure? Shma aminatar, c'est le fait qu'on a rajouté le mot tachat à la place, ça vient nous apprendre, ça aussi c'est superflu, ça nous apprend deux choses. C'est quoi les deux choses? Première chose, que on est chayav, ça, on est chayav aussi sur la souffrance. Et deuxième chose, qu'on est chayav même si ça a été fait beshogeg, par inadvertance. Rashi nous dit, bimkom nezek, qu'on est chayav de donner la souffrance lorsqu'il y a un dommage. D'afilou echad deika nezek, même s'il va rembourser le dommage. Mais shalem nami tsar, il doit aussi payer pour la souffrance. De l'autre matzar de kadva chamana, pour ne pas que tu dises que quand est-ce qu'il doit payer une souffrance, aïnou bedelika nezek, quand il n'y a pas de dommage. Comme par exemple, Kegon, qui vaut beshiput al tzipon, s'il lui a mis sur son ongle, il lui a donné quelque chose qui est brûlant, un chiput, une broche brûlante en fer sur son ongle. De l'eau afarte mikaspe,
Donc il n'a pas fait un endommagement parce qu'il ne faut pas. C'est quoi un endommagement qui lui a enlevé de sa valeur, donc il lui a enlevé aucun de sa valeur. Par contre, il y a un tsar. Donc pour ne pas qu'on vienne à penser qu'on paye un tsar que lorsqu'il n'y a pas de nezek, donc le pasuk doit nous apprendre que même si tu vas déjà le payer les dommages que tu lui as fait, tu te dois aussi de payer les souffrances qu'il a subies lors de ton nezek. Donc, l'air de Hacham mafkid ale ba'chovet. Amar Rava, nous dit Rava. Aïta even munachat lo becheko. Si il avait sous ses aisselles, il avait une pierre et il l'a mise de manière inconsciente. Velo et kirba. Il n'était pas conscient qu'il avait cette pierre-là. Il n'a pas fait attention. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ve'amad ve'nafla. Cette pierre est tombée. Donc il s'est levé et elle est tombée sur quelqu'un. L'Inyan Nezikin, s'il a fait un dommage, donc en tombant, si elle a blessé quelqu'un, il est khayab, il doit payer. Aval l'Inyan Arba Dvarim, concernant les 4 autres choses, savoir, on a dit, le tsar, il y a 4 choses qu'il doit payer à part le dédommagement. La souffrance, le fait qu'il doit lui payer les médicaments, les ripouilles, il doit lui payer aussi le fait qu'il est au chômage, et il doit aussi lui payer la honte s'il lui a fait honte devant tout le monde. Pourquoi c'est comme ça? Nous dit Rashi, parce que du pasouk, le pasouk qu'on apprend, qu'on est chayav dans Shogeg, c'est seulement concernant le nezek, l'endommagement. Mais sur les autres choses, on n'a pas de limoud, on n'a pas de source. Donc de cette Gemara, on voit que le chiyuv de Shogeg et Mézid ne concerne que le chiyuv de nezek, que le dommage, mais pas les autres chiyuvim. La Gemara, dans Sanhedrin, Dafain Bet, Perik Ben Tzorom, nous dit comme ça: Adam Moad Leolam. Un homme, il est toujours Moad, il est toujours chayav. Même Rashi nous dit Afilu Shelo Bekavana, même s'il n'a pas fait exprès. La Gemara dit Tanina, on a enseigné Adam Moad Leolam, Ben Shogeg, Ben Mezid, Ben Ones, Ben Bratzon. Donc c'est comme la Mishnah dans Baba Kama. On a une autre Gemara dans Pereket Aregel, Daf Chavzain Amud Aleph. La Gemara dit comme ça. Ve'amar Rava, nous dit Rava. Nafal Merosh Agag, une personne, elle était sur un toit, il y a eu un vent, elle est tombée du toit. Beruach She'ena Metsuya. Et c'était un vent qui n'était pas un vent naturel, un vent exceptionnel. Donc il n'aurait pas pu prévoir son coup, il a vraiment fait de manière... un shogeg, un honnête, il était accidentel. Et qu'est-ce qui s'est passé? En tombant, Izik ou Biesh, il a tombé, il a fait honte aussi à une personne. Nous dit Rava, Chayav ala Nezek, il est Chayav de Nezek, comme on l'a appris. Que le Chiyuv de Nezek, il est même Beshogeg ou même Beones. Ou Patou, Ba'arba Dvarim, par contre, sur les 4 autres Chiyuvim, ou 4 autres choses, il est Patou. Parce qu'il faut que ce soit intentionnel. Dans le cas où c'était Beruach Metsuya, c'était un vent qui était normal, donc il n'a pas fait attention. Il a fait une négligence de sa part, puisqu'il savait que s'il a pu tomber dans un vent qui était courant, c'est-à-dire qu'il a été dans une situation où il aurait pu faire attention. Dans ce cas-là, Veizik ou Biesh, s'il a fait un dommage, il a fait honte, Chayav Ba'arba Dvarim, il se doit de payer les 4 choses. Par contre, ou patour à la bochette. Donc, il chayav de nezek, du dommage, du tsar, de la souffrance, ripouille, tous les frais, tous les soins médicaux, et chevet sur le chômage, le fait qu'il ne veut pas travailler. Par contre, patour à la bochette. Il est patour à la bochette parce que pour être chayav sur la honte, il faut qu'il ait une volonté de faire un nezek. S'il a eu aucune volonté, même si c'est une manière où il aurait pu faire attention, il est patour. Pour que ce soit une chiyuv sur le bochet, sur la honte, il faut qu'il ait une kavana de faire un nezek, de faire un dommage. Et là, il n'avait pas cette kavana-là. Par contre, imni taper, si la personne, elle s'est retournée, c'est-à-dire qu'elle était en train de tomber, elle s'est retournée, elle a vu une autre personne en bas, et pour tomber dessus, elle s'est retournée. Donc elle avait l'intention de tomber pour amortir sa chute.
Dans ce cas-là, il est chayav aussi sur le bochet, sur la honte. Donc ça, c'est la Gemara dans Perek Ketzat Haregel. Maintenant, on continue, toujours dans Baba Kama, dans le Perek, la première Mishnah du Perek, du troisième Perek, Perek Amaniach, on dit comme ça. Amaniach et akat, quelqu'un qui pose une cruche. Birshut Arabim, dans un domaine public, ou Ba'acher est venue une autre personne, Venit Kadba. L'autre personne, elle est trébuchée sur sa cruche. Veshavra. Et elle a cassé la cruche. Alors, ce que vous voulez me dire, un damois leolam, il devrait être khayab. Non, la Mishnah ne dit pas comme ça, elle dit pas tout. Il n'est pas tout. Dans ce cas-là, on ne le rend pas khayab. Donc il y a des cas de circonstances où on voit qu'on ne rend pas khayab là. Et la Gemara, elle débat là-dessus. On va étudier le Barthénoura qui va nous donner une des explications de la Gemara. Vimuzagba, maintenant, si la personne qui a trébuché, elle est si endommagée, elle est tombée sur la cruche et elle s'est fait mal, Baal Achavit, le propriétaire de cette cruche, Chaya Benisko, il se doit de le dédommager. Ça, c'est une première Mishnah. La suite de la Mishnah, comme ça, Nishbera Kado Birshut Arabim, une personne, elle avait une cruche, et sans faire exprès, sa cruche, elle lui est tombée des mains, et elle s'est cassée. Dans le Reshut Arabim, dans le domaine public. Et qu'est-ce qui se passe? Une deuxième personne est venue. Donc la cruche, il y avait de l'eau dedans. Et l'autre, il a glissé sur l'eau, elle s'est fait mal. Ou qu'elle s'est fait mal avec les débris de Kheres, d'argile de la cruche. Dans ces deux cas-là, la Mishnah nous dit, d'après Tanakama, Chayav. Il se doit de lui payer le dédommagement. Rabbi Omer dit comme ça. Bemit kaven, s'il avait la kavana, il est Chayav. Eno mitkaven, mais s'il n'avait pas, c'était pas intentionnel, il n'est pas tout. Il faut comprendre ça veut dire quoi. Maintenant, on va étudier le Rabbi Ovadia Mimartenoura qui va nous expliquer cette Mishnah. Dans la Gemara, cette Mishnah, elle fait deux Mishnayot, mais c'est une seule Mishnah. Amaniach et akat, quelqu'un qui pose une cruche, Veshavra Patour nous explique le Barthénoura, les fiches et derech ben adam lidvonen balachim. Il y a des cas où lorsque l'homme n'aurait pas dû faire attention, et toi tu lui mets une cruche, tu ne peux pas le rendre hayav. Parce que ce n'est pas un endroit où tu aurais dû poser ta cruche. Dans ce cas-là, ce n'est pas l'homme qui a cassé la cruche qui est responsable, mais c'est celui qui a placé la cruche dans un endroit où il n'aurait pas dû passer cette cruche qui est fautif, et donc on ne peut pas le rendre hayav si tu n'aurais pas dû mettre ta cruche. Là où un endroit où les gens passent. Les gens passent, les gens ne font pas attention. Tu mets une cruche, tu ne peux pas leur dire Adam Moalam, ça on n'accepte pas. Et c'est plus que ça. Si tu as mis dans un endroit où tu n'aurais pas dû mettre, et la personne qui a trébuché s'est fait mal, le propriétaire de cet ustensile, il est chayav. Nous dit le Barthénoura, va fulou ifkira, même s'il dit bon, je laisse tomber, je ne veux plus cet ustensile-là et ça ne m'intéresse pas. Efker, ça ne m'appartient plus. Non, tu l'as posé là-bas, tu ne peux pas le rendre efker, tu ne peux pas te rendre pas tout comme ça. Tu peux dire, je n'ai pas la force d'aller le chercher, que ce soit efker. Non, il faut savoir que tu es responsable de ce qui se passe avec cet ustensile. Nous dit Rabbi Barthénoura, fulou ifkira, même si tu l'as rendu efker, tu t'es détaché de cette possession de cet ustensile. Chez Kol Amafkir Nezakav, tout celui qui rend efker, Nezakav, toute chose qui peut faire des dommages, qui peut être mazik. Chez Loa Yalo Reshut Mitrila la Sotan, il n'avait pas de permission de poser, de mettre cette cruche là-bas. Askilou le ifkiran, son ifkir ne marche pas. Il est chayav de dédommagement qu'il peut faire. Mais ça, c'est plus chiyuv de Adam, c'est le chiyuv de Bo, pour ceux qui connaissent. Oshelaka becharsea, chayav. Ou alors, il est la personne, donc là, on est dans le deuxième cas, une personne qui a fait casser sa cruche en plein domaine public. Une autre personne est venue à glisser sur l'eau, s'est fait mal avec les débris. Nous dit Barthénoura chayav. Pourquoi il est chayav? Des savar nitkal posheaou. Parce qu'il pense que la première personne qui a trébuché, et en trébuchant, il a cassé sa cruche, c'est une négligence. Il aurait dû faire attention. Tu as une cruche dans le domaine public, tu dois faire attention à ce qu'elle ne se casse pas. Velav onesu, on ne considère pas, d'après ce Tana-là, qui est le rend chayav, le fait qu'il soit tombé comme un honnête, il dit bon, il n'a pas fait exprès, c'est accidentel, on ne peut pas le rendre chayav sur ça. Velachen chayav, c'est pour cela qu'il est chayav. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Nous dit le Barthénoura,
Bemit kaven chayav. Donc Rabbi Yehuda, lui, il a différencié s'il avait une kavana ou il n'a pas une kavana. Si c'était intentionnel ou inintentionnel. Il nous dit le Barthénoura. Et Bemit kaven, c'est quoi intentionnel? S'il avait la kavana. L'iskot becharser. Donc sa cruche est tombée. Donc il voulait récupérer les débris. Ou bamaim est dans l'eau. Achar shenish berakol. Une fois que sa cruche s'est cassée. Chayav be'ezekan, il est chayav de payer les dommages qu'il a fait avec cette cruche-là qui est avec les débris. D'avele boro shezik, puisqu'il a encore, il veut récupérer, donc on considère ça que ça s'appelle son bord. C'est son mazik, c'est ces débris qui lui appartiennent qui a été mazik. Par contre, si quand ça s'est cassé, il a rendu efker. Oil veikaro anus. Donc d'après Rabbi Yehuda, il pense que s'il a trébuché, il n'a pas fait exprès de trébucher. Donc il a trébuché, ça s'est cassé. Des savar, lui, Rabbi Yehuda, il pense qu'Nitkala pocha aussi, il a trébuché, on ne peut pas le rendre, on ne peut pas dire que c'est une négligence. Are acharasim v'amaim efker lachar shenena. Donc s'il ne veut pas récupérer, donc il a eu un onès, et les débris d'argile et l'eau sont efker une fois qu'il a été c'était accidentellement. Ou les fichar patour. C'est pour ça que Rabbi Yehuda pense qu'il est patour. Ve'alacha, et la halacha, elle est comme Rabbi Yehuda. À savoir, nitkal lav posheaou, celui qui trébuche, ce n'est pas considéré comme une négligence. Ou machar de anus, ou, puisqu'il est anus, donc c'est accidentel. Velo nitkavel niskot bacharasim, il n'avait pas de kavana de récupérer les débris, ou bemaimelo, avec keilou layum maolam shelo. Donc c'est comme si qu'il n'avait pas fait lui, c'était pas. Ça ne lui appartient pas. Ou patour à Nisken, il est patour sur les dommages qu'il a fait. Voilà pour le programme du lundi. Je vous souhaite à tous beaucoup, beaucoup d'atlaha. Se retrouve.